faire quelque chose, c'est ça qui est extraordinaire. Voilà. Moi et mon partenaire, on était couverts de plastique. Si on échoue dans ce combat, tous les autres combats seront inutiles. Le changement climatique est un problème majeur parce qu'il va impacter toute la planète et que c'est une machine qu'on a mis en route mais qu'on ne sait pas arrêter. Et bien malin celui qui peut imaginer les conséquences. Alors on en voit un petit peu les enjeux aujourd'hui, mais on voit qu'ils peuvent être dramatiques. Et si le réchauffement augmente, les changements vont augmenter. Et à un moment donné, on peut même se demander si cette terre va rester vivable pour l'homme. Je m'appelle Isabelle Chevalet, je suis conseillère nationale Vert libéral vaudoise et je fais de la politique depuis 20 ans. On constate, je dirais de manière objective, qu'il y a de plus en plus de dérèglements climatiques et c'est forcément lié à un moment donné à l'activité que l'on fait sur Terre. Et si on ne fait rien, c'est sûr que ça va continuer à ne pas aller dans la bonne direction. Donc oui, c'est un problème majeur, il faut qu'on puisse réagir dès que possible. Je m'appelle Ohan, j'ai 32 ans, je suis un ingénieur et je suis le fondateur de Shark Rebellion. Aujourd'hui, on traverse quand même pas mal de difficultés sur cette belle planète, mais les changements climatiques vont avoir un impact tellement important et finalement à très court terme que ça va mettre tout le reste au péril. Par exemple, si on regarde le problème des déchets nucléaires, voilà, on a des demi-vies qui sont de l'ordre de 500 000 avec le plutonium, mais les problèmes climatiques qu'on a aujourd'hui à surmonter, c'est maintenant que ça se joue. Dans 30 ans, ce sera trop tard et ça va avoir de telles conséquences sur notre environnement, sur notre économie, sur la biodiversité, que ce ne sera probablement pas supportable pour notre civilisation. Mon nom est Raphaël Donjon et je suis éco-explorateur et conférencier. Si on regarde l'atmosphère de cette planète, qu'est-ce qui fait que la Terre est viable pour nous et pas Mars ou pas la Lune? C'est l'atmosphère. Et si on ramène la Terre à la taille d'une pomme, eh bien l'atmosphère, c'est la pelure de la pomme. Et on voit que c'est une chose très très fine qui nous permet d'avoir la vie sur Terre. J'ai l'impression que parfois, on oublie à quoi tient la vie. Elle tient à un fil. Je pense que selon moi, ce qui est important aujourd'hui en termes de défis pour notre civilisation, mais pas seulement pour Homo sapiens, mais aussi pour notre économie et puis pour la biodiversité de cette planète, c'est de lutter contre les changements climatiques, donc les gaz à effet de serre. On brûle 300 tonnes de produits fossiles par seconde, alors que la nature nous met tout à disposition. Donc ça c'est pour moi, je pense, le défi le plus important. Le plastique a une certaine incidence sur le changement climatique, mais c'est surtout aussi notre production de plastique, où plus on produit, forcément, plus il y en aura qui se retrouveront dans l'océan. C'est là où, en revalorisant des déchets, on contribue aussi à moins produire, donc forcément, à terme, avoir moins de plastique dans les océans. Il faut savoir que les algues marines sont un des premiers capteurs de CO2 sur Terre, bien plus que les forêts d'Amazonie. Et du coup, justement, ce plastique qui vient le recouvrir a un impact très très fort et beaucoup plus important qu'on ne le pense dans le futur. Mon objectif, c'est un rêve, c'est celui de voir notre monde arrêter de brûler ces 300 tonnes de produits fossiles par seconde, de respecter l'environnement, d'arrêter d'émettre plus de gaz que la Terre peut en absorber, donc de voir un monde qui est durable, qui respecte la nature, qui respecte l'environnement, et puis avec une économie prospère où on peut toujours faire ce qu'on fait aujourd'hui, du parachutisme, du ski nautique, voyager, aller découvrir d'autres gens, d'autres univers, mais tout en préservant l'environnement. Ça c'est mon but, mais c'est surtout un rêve. Il ne s'agit pas non plus de se mettre dans une grotte et de ne plus rien faire, mais il faut équilibrer sa vie, on ne peut pas être mauvais partout. Faisons chacun ce qu'on peut à notre niveau. J'aime bien dire que s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Parce que s'il y a un problème, il y a forcément une solution. Alors, Shark Rebellion, c'est une marque de sport, une marque de maillot de bain de natation haute performance. Et la particularité, c'est qu'ils sont réalisés à partir de déchets plastiques et notamment des filets de pêche industriels qui ont été récupérés de l'océan. C'est quand je passais mon certificat de sauveteur-plongeur à Malte où j'ai été recouvert de plastique pendant l'examen. C'était une expérience qui était très dure pour moi. J'ai arrêté la plongée après, mais en fait, ça m'a sensibilisé sur le fait qu'il fallait que je fasse quelque chose, au moins pour contribuer sur la protection des océans contre le plastique. Du coup, je me suis mis en quête de chercher des solutions et de fil en aiguille, je me suis aperçu qu'on pouvait recycler en fait ces déchets plastiques de l'océan, notamment les filets de pêche qui sont très résistants.
en des maillots de bain haute performance parce qu'en fait c'est la même matière. Alors en plus, j'aurais envie de vous dire qu'il n'y a pas une, mais des solutions, qu'elles sont multiples et qu'elles nous appartiennent. Ces choix-là nous appartiennent. Et moi, je ne suis pas là pour faire une dictature, de dire aux gens « mangez pas de viande » ou « ne prenez pas l'avion ». Je suis qui pour dire ça? Mais chacun doit faire son analyse pour se dire « mais voilà, quelle est ma part dans cette histoire ?» Et ça me permet de vous raconter l'histoire du petit colibri. Il y a la forêt en feu, il y a tous les animaux qui sont bloqués par une rivière, comme ça, et le feu avance. Et puis, ils sont pris au piège entre la rivière et le feu. Le petit colibri arrive, il va chercher une goutte d'eau dans la rivière, comme ça, il va sur l'énorme brasier, paf, il lâche sa goutte d'eau, il retourne dans la rivière, il revient, il lâche sa goutte d'eau, fait 100 fois, 200 fois, puis la girafe, il dit « Et toi là, petit colibri, tu comptes pas éteindre l'incendie ?» Il dit « Peut-être pas, mais moi, j'aurais fait ma part. » Et je pense que si chacun fait sa part, on va y arriver. Pour moi, ça a été vraiment une prise de conscience que le changement climatique était une réalité dans les années 2000. Mais j'avais aussi constaté par moi-même qu'il y a des solutions qui existent techniques, que l'énergie solaire, c'est une énergie qui est extrêmement abondante, que l'électricité, c'est quelque chose qui peut nous permettre de tout remplacer. Si en plus on le fait avec des énergies renouvelables, on peut vraiment, finalement, lutter contre ces changements climatiques. Mais en plus, du point de vue économique, ça peut avoir une influence positive, créer des emplois, favoriser les cycles courts. Par exemple, pour un pays comme la Suisse, amener une indépendance énergétique, une indépendance géopolitique qu'on n'a pas aujourd'hui. Les contributions de la Suisse dans le domaine de la lutte contre les changements climatiques, ils sont variés. Près de 50% de toute l'énergie que consomme la Suisse, c'est pour chauffer les bâtiments et chauffer l'eau chaude sanitaire. Et là, on a un gros programme au niveau national pour aider les propriétaires à isoler les maisons, à changer les chauffages à mazout ou au fioul pour des chauffages au bois, ou pompes à chaleur, ou des chauffages à distance. Et ça va permettre de diminuer les émissions de combustibles fossiles. Maintenant, dans les carburants, on n'est pas terrible. On a de la peine à les baisser. Le nombre de voitures continue d'augmenter. Elles consomment toujours trop. Maintenant, il y a un vrai mouvement pour la voiture électrique. La Norvège va beaucoup plus vite que nous dans le domaine. Mais je pense quand même que la Suisse y est mise et que d'ici, allez, une quinzaine d'années, je suis optimiste, on aura commencé à vriller notre parc automobile du fossile à l'électrique. Et puis on a une grosse stratégie énergétique qu'on essaie de mettre en place avec des énergies renouvelables. Moi je suis présidente de l'énergie éolienne. C'est dur, mais on va y arriver, on ne lâche pas. Le parc de Sainte-Croix, ça fait 23 ans que c'était en procédure judiciaire, mais ils ont gagné. Donc maintenant, ce parc va se faire. Je parle du parc éolien de Sainte-Croix, qui est dans le canton de Vaud, qui a mis 23 ans de procédure judiciaire. Les opposants trouvent ça moche. Je trouve que c'est extraordinaire de se dire qu'on est dans un pays où on peut refuser des éoliennes parce que c'est moche. Il y a plusieurs moyens pour essayer de lutter contre ces gaz à effet de serre et pour protéger le climat. On peut faire de la politique, on peut devenir un écologiste engagé, on peut s'attacher à une centrale nucléaire. Moi, ce que j'ai choisi, c'est l'aventure et l'exploration, c'est l'innovation, c'est une écologie optimiste et utilitariste. Mais il y avait bien sûr d'autres solutions qui étaient possibles, mais j'ai fait ce qui était le plus proche de mes convictions et ce qui donnait le plus de sens à ma vie. Alors à travers le monde, le potentiel des énergies renouvelables est infini. ABB avait calculé qu'en recouvrant 3% de la surface du Sahara avec des panneaux solaires, on pourrait couvrir l'entier des besoins énergétiques mondiaux. Premièrement, il n'y a pas de pénurie d'énergie sur cette planète, pour autant qu'on choisisse la bonne énergie. Et puis, paradoxalement, il y a une nation qui vraiment fait un boost dans les énergies renouvelables. C'est celle qu'on ne s'attend pas, c'est la Chine. La Chine va très vite. Elle ne s'encombre pas des opposants aux éoliennes, elle pose des éoliennes. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais en attendant, elle avance. Et quand on regarde les courbes de croissance des énergies renouvelables, celle de la Chine, elle est vraiment exponentielle. Alors, oui, il faut encore du charbon, c'est vrai, mais à terme, ils vont vraiment passer entièrement aux renouvelables. Aujourd'hui, c'est le premier fabricant d'éoliennes, c'est le premier fabricant de panneaux solaires. Donc, à quelque part, c'est vraiment quelque chose qui est très dynamique pour le monde entier, parce que c'est un vrai moteur. Donc, les avantages de l'énergie solaire, si on regarde l'énergie solaire, le soleil, il brillera encore pendant
des milliards d'années. Alors est-ce que c'est 23 milliards d'années que j'ai lu récemment? Pour nous, petits terriens, terriennes d'aujourd'hui, c'est finalement relativement important. Si c'est 19 milliards ou 22 ou 23 milliards, qu'il sera encore là. Le Soleil, son énergie, elle est gratuite, elle nous vient en permanence, parce que le jour qu'elle ne viendra plus, nous on va disparaître tout simplement. Donc le Soleil, il est là en quantité qu'on connaît extrêmement bien, 1400 watts au mètre carré, dans l'espace autour de la Terre, un petit peu autour de 1000 watts au mètre carré ici au niveau de la Terre. Donc il est là en permanence et puis il est gratuit et il est là pendant très longtemps. Solar Stratos, c'est un démonstrateur du potentiel de l'énergie solaire dont le but est de rejoindre la stratosphère, d'être les premiers à atteindre la stratosphère à l'énergie solaire. L'objectif, c'était justement de montrer aux jeunes d'aujourd'hui et de demain que grâce aux technologies qu'on a aujourd'hui à disposition, qui sont accessibles, qui sont abordables, grâce à l'énergie solaire qui est accessible et abordable, et on pourra toujours faire des sports comme le parachutisme, sans bruit et sans impacter l'environnement et sans gaz à effet de serre. Pour parler un petit peu du lien entre finalement les différentes aventures et dans la principale des différentes autres aventures de Raphaël Danjean, donc la principale ayant été évidemment Planète Solar, le tour du monde en bateau solaire dans les années 2010 à 2012. Et on était les premiers à boucler un tour du monde uniquement propulsé grâce à l'énergie solaire. Ce qui m'a fait passer d'un à l'autre, c'est ce fantasme où tout d'un coup en fait, on trouve un moyen qu'on pense être un bon moyen pour impliquer les gens, pour les faire rêver, pour amener un message autre qu'un message d'un homme politique ou un message d'une entreprise qui veut vendre un produit. Donc nous, on essaye vraiment de faire rêver les gens, ça c'est l'objectif. Et on pense qu'avoir un avion solaire qui s'approche des étoiles, qui va dans la stratosphère, c'est un bon moyen. C'était pendant le tour du monde de Planète Solar, lorsque je traversais le Pacifique, j'avais mon quart de nuit de 9h, de 21h à minuit, j'étais seul sur le bateau. Là, vraiment, la Voie lactée était toujours sublime, c'était extrêmement lumineux. Quasiment chaque minute, il y avait une étoile filante qui me passait sur la tête. Et ça, je me suis dit, mais bon, si je réussis ce projet fou, qu'est-ce que je peux faire de plus ambitieux que le premier tour du monde à l'énergie solaire? Et c'est là que j'ai eu, c'était même pas un rêve, c'était plutôt un fantasme. Je me suis dit, mais si on pouvait s'approcher des étoiles, aller voir la courbure de la Terre, tout ça grâce à l'énergie solaire, refaire le vol d'Icar, ça peut être une aventure incroyable. Shark Rebellion porte un message fort, disant on peut faire du sport, on peut faire des activités de performance avec des produits recyclés, avec des déchets en fait, qui peuvent être revalorisés. Et du coup là, ça peut effectivement contribuer à changer les mentalités sur le recyclé. Ce qui est important, c'est pas de gagner beaucoup d'argent, c'est pas d'être dans la une des journaux, mais c'est d'essayer de faire quelque chose qui a du sens pour l'intérêt individuel, bien sûr pour soi-même, aussi pour l'intérêt commun, et puis qu'il vous sensibilise à la protection de l'environnement et aux questions environnementales et énergétiques. Bon, chers habitants de la planète, on se serre les coudes, on y va, et puis on va atteindre cet objectif parce que seul on avance plus vite, mais ensemble on avance plus loin.